Hey yo les gars, c'est Adrien Cherrybot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo unboxing. On va s'ouvrir la Anoki X, la Weebot Anoki X, cette fois-ci en double moteur. On l'avait eu il y a un petit peu moins d'un an en simple moteur, là on a reçu les doubles et on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors comme d'hab, ouverture du carton, qu'est-ce qu'on a dans cette ouverture? On a le petit guide d'utilisation, on a la petite sacoche, on a le klaxon qui nous montre qu'on va devoir faire un petit peu de montage. On a également le petit jeu de cache-écrou ainsi que le petit tool pour monter un peu le tout. On a le chargeur. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à sortir cette petite trottinette. Ok, donc on va déballer un peu le tout. Alors évidemment, on va devoir tirer cette petite languette pour remonter la colonne de direction et la potence. Et pour bien verrouiller, on met un petit coup sec. Et voilà. Et évidemment, si vous voulez replier, on tire et un petit jeu à avoir. Donc voilà, là c'est enclenché là-dedans, donc tout va bien. Et ensuite, on peut retirer ces petits élastiques. Donc, on a encore des petits trucs à enlever. Déjà, on va pouvoir voir ce qui se passe un petit peu au niveau de la potence, des poignées. Donc, on a juste à les remonter. On voit qu'on a les petites bagues qui servent à verrouiller le tout. Donc, on fait ça pour les deux. Et la poignée également. Et la colonne de direction est également réglable. Et on peut voir que les pièces ne sont pas vissées. Donc, on va devoir les serrer nous-mêmes. Dans un premier temps, on va un peu tout lever et réorienter le tout. On va la mettre au plus haut pour que ce soit plus confortable. Pour serrer, rien de plus simple, on a la petite bague de serrage ici, on a juste à serrer, on peut mettre un petit coup en plus si on veut. On serre, ça bouge plus. Et ensuite, on va devoir régler tout ce qui est poignée, câblage, etc. On peut retirer le dernier élastique qu'on a là. Et donc pour fixer le tout, et également ceci, on va devoir retirer cette poignée ici. Donc on prend le tool pour dévisser. Donc on va devoir mettre cette petite pièce là, qui est le petit dring-dring, on va l'appeler comme ça. Donc les freins, les petits commodos, l'afficheur, le petit dring-dring. Et en dernier lieu, on a le contacteur à clé. Hop, là il bouge plus. Et voilà, on a fini pour tout ce qui est du montage. Dans cette lampe là qui est déjà vissée et même orientable, donc c'est plutôt cool. On a les deux petits LED, un à l'avant, un à l'arrière, donc c'est plutôt cool. Ça s'actionne quand c'est allumé, on n'a pas de petits boutons sur le commode. Ça s'amorce quand c'est allumé, on n'a pas de petits boutons sur le guidon pour actionner les lumières. Donc pour parler un petit peu du modèle, on est sur du 16 ampères pour une autonomie de environ 60 km. On peut baisser un petit peu puisque les 60 km annoncés ils sont en mode économie. Et on est sur du 48 volts qui vont nous permettre d'aller sur terrain privé avec les deux moteurs qu'on a de 600 watts, donc qui nous font une puissance de 1200 watts, qui vont nous permettre d'aller jusqu'à 50 km/h sur terrain privé avec une norme d'étanchéité IP54, donc c'est pas le plus étanche, mais bon, en même temps, il fallait pas trop en demander non plus pour cette gamme de prix. Mais puis de toute façon, IP54, ça protège quand même un petit peu des éclaboussures et c'est plutôt pas mal. On est également sur un poids de 24 kg, donc c'est plutôt léger en soi pour une trottinette comme ça, surtout pour une double moteur. Mais enfin voilà, c'est à peu près tout, il n'y a pas grand chose à dire en soi, elle est quand même bien équipée. Au niveau du guidon, on a le display classique avec un contacteur à clé, ce qui est plutôt pas mal, qui affiche le voltage comme d'habitude. Et le mode Eco Turbo est simple et double moteur, le petit commodo qui sert à contrôler ces options là. Pour ce qui est du port de charge, on le retrouve sur le côté juste ici, à l'avant du deck. Et puis voilà, on a un petit look plutôt sympa de cette Anoki X, noir et rouge, les couleurs de Weebot, les classiques. Donc voilà, c'est vraiment le tout qu'on puisse dire sur cette trottinette. On va passer à la partie display et débridage, let's go. Ok, donc on se retrouve sur la petite partie display, donc on a juste à enclencher la petite clé du contacteur et appuyer sur le bouton. Donc là on se retrouve sur le petit display de cette Anoki X. Alors on va faire vite fait un petit tour. Donc les gears juste en haut, on a tout ce qui concerne les modes, donc ça se change juste ici. 1, 2, 3. Et ensuite en appuyant sur ce bouton là on change les modes qu'il y a en dessous. Alors on a bien sûr le petit indicateur du niveau de batterie, le petit 0, le petit minuteur c'est le temps d'utilisation. Là on est sur le trip, l'odo, le voltage actuel et voilà. Donc nous ce qui nous intéresse surtout, en tout cas personnellement, c'est le trip, donc je laisse en mode trip. Ici on a l'unité de valeur, donc on est en km/h. On a des petites actions ici qui vont être modifiables dans les paramètres avancés qu'on va voir juste après. Et évidemment en plein milieu on a la vitesse actuelle. Donc pour entrer dans les paramètres avancés, on a juste à appuyer simultanément sur les deux boutons et donc on tape le code 2626. Ensuite on maintient pour valider. Donc on va voir les fonctions avancées, donc de P0 à P4 on ne change rien. Donc là ça va être changement d'unité. Le P4 ça va être le changement d'unité à 0, on est en km/h, à 1 on va être en miles, donc nous on va rester en km/h. Le P5 c'est le type de démarrage, donc en 0 il est en instantané et en 1 il est avec un élan. Donc on va, je pense, le mettre. Donc le P5 c'est démarrage soit rapide soit lent, donc en 1 il est en kickstart donc on va le laisser comme ça. Le P6 on va pas le modifier, on ne doit pas le modifier. Le P7 c'est la force d'accélération,
Donc en 1 elle est en hard, en 0 elle est en soft, on va la laisser en hard. Et ça le P8 c'est le débridage, donc on va devoir modifier. Donc on maintient le bouton et hop, on maintient le petit bouton que j'ai pressé et ensuite on change, on va jusqu'à 100 pour la débrider. Donc c'est ce qui nous intéresse, voir un peu le potentiel qu'elle a. Ensuite on maintient et voilà. Et ensuite P9 on ne change pas et voilà, on retourne à toutes ces gammes. Donc voilà, les seuls paramètres modifiables sont le P4, le P5, le P7 et le P8. Donc voilà, on a fait un peu tout ce qui nous intéressait. Et puis on va pouvoir passer à la partie test sur terrain. J'espère que vous êtes chaud. Allez, on est parti. Ok les gars, on se retrouve du coup pour le petit test. On est avec la Anoki X double moteur. Elle est géniale. On va pouvoir se la rouler et voir si elle est vraiment géniale dans tout ce qui est route, tenue de route, vitesse, etc. On va voir ça tout de suite. Let's go. Donc pour le moment on est que en mode simple moteur. Le dual on va le voir activer. Il y aura une petite LED, je sais pas si on la voit à la caméra, mais en tout cas vous aurez une petite LED affichée si vous êtes en dual. Et on est en mode éco affiché avec la petite LED. L'éco LED et turbo sans LED. Et on va se mettre en mode 1 pour commencer. Voilà, voir un peu comment elle appréhende la route. Le mode éco c'est bien avec la petite LED. Et on est sur du 12 km/h. En tout cas on est très à l'aise dessus. En simple moteur on est à 18. Et enfin pour le mode 3, je pense qu'on va être à 25. Il faut être vraiment en mode économie, en mode éco, pour pouvoir respecter la limitation de vitesse qui est de 25 km/h sur voie publique. Et franchement je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais les suspensions elles sont vachement top. En côte on a les 900 watts qui sont délivrés et je pense que c'est là qu'on va pouvoir activer le double moteur qui patine même dès le début. En même temps on est en mode 3, c'est là qu'il va y avoir le plus d'énergie. En tout cas les doubles moteurs font très bien leur travail. Elle a une accélération plutôt douce, ça change des gros modèles et en même temps c'est un petit modèle qui est juste un petit peu plus de 1000 €. On a une accélération bien plus conséquente qu'une Swing 2 par exemple et ressemblante à une Cabot 10C. Bon, on atteint quand même les 45 facilement, je pense que les 50 peut-être pas réussir à les taper aujourd'hui avec le terrain un petit peu bossu qu'on a comme d'habitude. Et puis les flaques d'eau que j'ai pas envie qu'elles abîment la trottinette. Mais en tout cas j'ai pas beaucoup parlé du confort, mais j'ai parlé vite fait des suspensions et franchement elles sont vraiment impeccables. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Je suis même surpris. Le deck pareil, super confort. On a assez d'espace pour les pieds. Le display il est vraiment simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose à faire pour la débrider, même pour changer les modes, on a juste le truc le plus efficace. On va droit au but et c'est vraiment nickel. Frein tambour au top, une vitesse qui est vraiment respectable, on atteint les 40 km/h en rien de temps. Il n'y a que, je trouve vraiment pas beaucoup de défauts à cette trottinette. Elle n'est pas si lourde que ça, vraiment 24 kg. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube tout en mettant la cloche pour les notifications. Ça nous aide énormément. Et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine.